Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois, et oui, d'iPhone et de ce petit iPhone là qui est l'iPhone 11. Donc cette année c'est quand même une bonne nouvelle puisque Apple a abandonné les lettres, enfin plutôt les chiffres romains on va dire, pour ses iPhones, et on va enfin ne plus avoir à subir les gens qui parlent d'iPhone X. Et moi, j'avoue que ça va me faire beaucoup de bien. On va pouvoir enfin parler d'iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, là tout le monde se comprend, c'est super. Et ici on parle donc du plus modeste entre guillemets de la gamme, l'iPhone 11, qui reprend globalement ce qu'était l'iPhone XR de l'an dernier, c'est-à-dire la plupart des fonctionnalités des plus grands et des plus costauds des iPhones, mais tout en se plaçant un peu en dessous, en laissant de côté quelques petites choses. Donc première chose qui vous aura probablement sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence physique de face entre l'iPhone 11 et l'iPhone XR. On retrouve exactement la même mise en place, avec une encoche qui est toujours présente malheureusement, mais on va dire que c'est pour la présence de Face ID qui est quand même fort agréable à utiliser, qui est un système de déverrouillage qui marche assez bien. L'iPhone 11 est un petit peu moins bien traité que les 11 Pro sur le design, puisqu'il y a toujours ces bordures tout autour de l'écran qui sont plus épaisses que sur un iPhone 11 Pro. Donc ça c'est un petit peu décevant, et ça tient à une chose qui est la présence d'un écran LCD et non pas OLED comme on peut trouver sur la gamme Pro. Un écran LCD qui est très bon, il faut le dire, parce que Apple est quand même un maître dans l'art de calibrer ses écrans correctement, ça c'est très appréciable. En revanche, on ne profite pas du taux de contraste d'un écran OLED, ça c'est un petit peu dommage. Toujours pour rester dans cette comparaison avec la gamme Pro finalement, on retrouve la puce A13 qu'on trouve également dans les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max et qui est extrêmement puissante. Aujourd'hui, c'est une des plateformes les plus performantes du marché, il faut le dire. Tout ça tient en partie à l'optimisation qui est faite par Apple sur ses smartphones, et ça on peut dire que ça marche très bien parce qu'il a beau être le plus modeste des iPhones, il a les mêmes performances que ses grands frères, ça c'est super appréciable. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme différence? On va avoir des différences en photo. Ce dos qui va avoir un peu changé par rapport au XR, ça vous ne l'aurez pas raté, c'est impossible puisque maintenant les modules sont logés dans ce petit carré et vous n'en voyez que 2 ici, contrairement au Pro qui en possède 3. Alors, ce qui a sauté ici, c'est le module Zoom qui était déjà absent en fait du XR. On n'avait qu'un seul module sur le XR, maintenant on en a 2, un grand angle, un ultra grand angle. L'avantage, c'est qu'on retrouve quand même les qualités sur ces 2 modules qu'on a sur l'iPhone 11 Pro, et là-dessus on peut dire que c'est quand même très solide, ça marche assez bien. Le traitement d'image de l'iPhone est quand même excellent, et en fait on retrouve un peu la même logique finalement qu'on a chez Apple régulièrement, qui est que c'est pas l'iPhone qui va produire les meilleures photos en termes de qualité d'image, de piqué, mais c'est l'iPhone qui va produire les photos les plus sympas à regarder en fait, et celles qui vont le plus cartonner sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est les photos d'iPhone, parce qu'ils vont savoir apporter cette chaleur, ce petit grain de je ne sais quoi qui fait que c'est des photos qui sont belles à regarder. Mais qui sont belles à regarder si on ne les regarde pas de trop près, parce que dès qu'on va zoomer dans l'image, on va voir que le piqué n'est pas excellent, qu'il y a un peu de bruit par-ci, un peu de bruit par-là. Même si, mine de rien, Apple a quand même su corriger un peu les choses sur la basse lumière, avec un mode de capture de photos de nuit qui fonctionne bien, qui arrive à gommer correctement le bruit sans accentuer trop. On a un équilibre qui est quand même assez cohérent, et finalement là-dessus, l'iPhone 11 n'a pas énormément de choses à envier à ses grands frères. L'iPhone XR l'année dernière s'était imposé comme un excellent élève sur le plan de l'autonomie, et l'iPhone 11 cette année reproduit un peu la même chose. Alors Apple avance un écart négligeable en autonomie, et effectivement finalement on retrouve à peu près la même autonomie que sur un XR, c'est-à-dire une bonne autonomie. On va pouvoir tenir sans aucun souci une journée complète, même avec un usage intensif, et ça c'est quand même super. En revanche, et c'est un peu ce qui fait aussi que l'iPhone 11 est moins bien que les Pros, c'est qu'il n'est pas livré avec le chargeur rapide 18 watts dont profitent les Pros. Et donc finalement on reste sur un chargeur 5 watts qui est quand même un peu faiblard et qui va demander un peu plus de temps pour recharger le téléphone. Donc dans l'ensemble, l'iPhone 11 c'est une légère évolution de l'iPhone XR, qui n'apporte pas non plus des choses fantastiques, il faut bien le dire. Et en fait, l'avancée de l'iPhone 11 n'est pas aussi intéressante par rapport à l'iPhone XR que celle qui peut être entre un iPhone 11 Pro et un iPhone XS. Mais dans tous les cas, finalement, celui qui devient l'iPhone le plus intéressant de la gamme chez Apple cette année, c'est le XR. Parce qu'il reste au catalogue, son prix baisse légèrement,
Et finalement, il se place 100 € de moins que l'iPhone 11, tout en proposant à peine moins que l'iPhone 11. Donc finalement, si vous cherchez un iPhone de presque dernière génération, sans avoir besoin de dépenser plus de 1000 €, l'iPhone XR reste une très bonne alternative. L'iPhone 11 est loin d'être ridicule, mais finalement, le XR, il tient encore la route.